François Damiens, pour nos auditeurs, vous êtes aussi François Lambrouille, forcément. Ce personnage qui vous a fait démarrer il y a une vingtaine d'années par des caméras cachées pour la télé belge. On va en écouter un sketch, c'est le sketch du tatoueur que certains de nos auditeurs doivent reconnaître. Ça va. C'était ça l'idée. C'est la bonne idée, je crois. Non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Attends, parce que si tu bouges après ça... Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, mais c'est tatoué là? Ouais. Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi ça? C'est un élan. Mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas me l'enlever? Ben non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Ah non, bah attends, non mais regarde. J'ai du mal à reprendre la parole parce qu'on revoit tous les images. François Lambrouille, c'est plus de 150 caméras cachées à ce jour. Ouais, 151. Vous avez envie d'en refaire? Non, je sais rien, j'ai jamais compté. Moi j'ai compté une par une. Vous avez envie d'en refaire? Ah ouais, je vais en Mais ça va faire. être dur maintenant quand même parce que les gens vous connaissent, il va falloir vous grimer. Non, il faut se lever un peu plus tôt et puis se faire maquiller un peu plus, quoi. Mais c'est encore faisable, hein. Après ça, avant ça, quand on était au montage, on pouvait choisir. Maintenant, on choisit moins. On prend ceux qui m'ont pas reconnu, quoi. Il y en a peu, on imagine. Ouais, il faut être meilleur, quoi. Et vous le faites toujours en Belgique? Vous aimeriez le faire aussi en France? Non, je vais en refaire, mais ça va être en France. Mais je vous dis pas où. Hein. Oui, c'est ça, pour pas que nos auditeurs vous reconnaissent. Ça va être dans le bas. Quand vous commenciez il y a quelques années maintenant dans ces caméras cachées, vous imaginiez que ça allait vous lancer comme ça dans une carrière d'acteur aujourd'hui avec tous les succès qu'on connaît? Ah non, j'ai jamais imaginé quoi que ce soit. En plus, quand j'ai commencé à faire des caméras cachées, c'était pas moi qui les faisais. Moi, je faisais signer les autorisations de diffusion. Et c'est petit à petit, voilà, je suis monté dans le train. À la fois. Quoi? Et être odieux comme ça, c'est facile, François Damiens? Ouais, c'est un jeu, j'adore ça. J'adore l'abus de pouvoir, du petit pouvoir, quoi, l'espèce de frustration du type qui se fait mener à la baguette par sa femme et qui au boulot fait le petit malin, comme un serrurier qui peut. Dans tous les métiers, hein, je veux dire, on peut tous faire. Même vous là maintenant, si vous voulez. Vous embêtez? C'est pas mon objectif quand même. Non. Surtout que j'ai lu que vous disiez que vous étiez convaincu que 999 personnes sur 1000 sont des gens bien. Et on le voit dans vos caméras cachées, il y en a très peu finalement qui réagissent mal. Même le monsieur qu'on entendait, à qui vous avez saccagé la peau, il n'est pas méchant avec vous, il n'est pas violent. Non, mais c'est vrai, on s'intéresse toujours au train qui arrive en retard en fait. Mais c'est vrai que quand parfois je me dis, s'il y a quelqu'un qui doit débarquer sur la Terre et qui regarde un JT, il fait demi-tour, il part en courant, quoi. Ça fout les boules quand même. Alors que c'est pas forcément la terre que vous aimez et sur laquelle vous vivez. Moi j'aime bien être en mer, ouais. J'aime bien ce qui est liquide. On reparlait tout à l'heure de votre passion pour la voile. François Damiens, on vous reçoit pour une double actualité. Vous êtes toujours à l'affiche de Témoin d'un doute, qui est un très joli film. On le conseille à nos auditeurs s'ils l'ont pas encore vu. Et puis du petit Spirou, là c'est plus léger, ça sort dans quelques jours.